Bonjour chers amis, bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne fête de fin d'année. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce tutoriel dans lequel je vous propose de réaliser ce châle triangle avec un effet élastique. Donc ce châle il est très facile à réaliser, il monte rapidement. Donc il est idéal pour une débutante comme moi au tricot. Donc ce motif que j'ai utilisé pour réaliser ce châle, il donne un effet élastique à notre châle. Donc, très facile à réaliser, très rapide. Et en tout cas, on se prend au jeu à faire des rangs jersey hongrois à l'envers. Ensuite, sans plus tarder, nous allons passer à la réalisation. Pour réaliser ce châle, vous pouvez voir, c'est un châle avec donc, avec ce magnifique motif qui est très simple à réaliser. Alors donc moi suis déjà bien avancée et donc je vais commencer avec vous. Alors donc là j'ai choisi euh, donc la laine, la marque Alizé, que vous pouvez voir. Donc je dirais spécial pour des châles. On peut réaliser des écharpes avec, des châles et tout ce que l'on veut. Donc c'est une laine qui fait 100 grammes avec 550 mètres. Alors donc elle se tricote avec des aiguilles numéro 3 et 6. Donc moi j'ai choisi des aiguilles numéro 6 pour ce châle. Alors, alors donc comme je disais, je suis quand même bien avancée. J'ai pas encore terminé la première partie, je dirais. Alors ici j'ai fait une petite erreur. Donc j'ai un crochet. Alors, comme je tricote toujours avec un crochet, de cette manière, je peux récupérer une maille. Je vais la replacer. Donc, je prends des aiguilles numéro 6. Alors, vous pouvez prendre donc la laine et des aiguilles, le numéro donc d'aiguilles qui se tricotent avec. Alors, pour commencer, donc pour vous montrer donc le début de ce châle, je prends des aiguilles numéro 5 et je vais prendre je prends cette laine qui est un peu grosse, donc pour vous permettre de bien faire la distinction des différentes étapes de pour la réalisation de cette écharpe. Donc pour commencer, je prends aussi un marqueur. On va commencer par monter. Donc, excusez-moi. On va monter et je disais donc 2, 3 et 4 mailles. Donc 4 mailles. Alors, première rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Allez, c'est bon, arrête ça. Amélie. Qu'est-ce qu'elle va pas faire celle-là? Donc, on va zoomer un peu. Là. Première rangée à l'endroit. Deuxième rangée, tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc, fait 2 rangées en jersey endroit. Troisième rangée. À l'endroit aussi. Donc, au total, je vais monter 4 rangées. Donc, la troisième. Et puis, la quatrième, la dernière donc. Ça, c'est la base de notre châle. Alors, pour la suite, donc on va faire, on fait une maille. Alors, pour celles qui ont du mal, bon, moi j'ai du mal à tricoter en tenant donc le fil. Donc voilà, 4 rangées en jersey endroit et ici donc on va commencer
Alors, je vais essayer de tricoter de cette manière parce que moi, j'y arrive pas. Alors, je fais une première maille à l'envers. Je fais un jeté. Je place marqueur et je tricote les 3 mailles à l'envers. Voilà. Alors, vous allez m'excuser parce que j'arrive pas à tenir le fil de cette manière. Alors, deuxième rangée, on tricote toutes les mailles à l'endroit comme ceci. C'est juste pour l'exemple. Après, je vais tricoter normalement comme je le fais. Alors, donc ici, le jeté, on va le croiser pour le tricoter à l'endroit. Fait. Alors, troisième rangée, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, ça fait déjà, donc ça c'est la troisième rangée. Donc, après l'augmentation, on va monter donc troisième rangée. Alors, vous allez m'excuser. Je tricote plus facilement en tenant le fil comme ceci. Donc, quatrième rangée, toutes les mailles à l'endroit. Fait sixième rangée, on tricote toutes les mailles à l'envers. Pardon, cinquième rangée, on va tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 barres au point de mousse. Alors sixième rangée, on fait toutes les mailles à l'endroit. Oups. Donc au total j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 6 barres au point de mousse. Pour la rangée suivante, donc je vais faire donc une maille et 2 mailles. Alors donc pour vous aider, je vais réaliser donc cette démonstration en tenant le fil comme ceci. Je fais un jeté et je tricote cette fois-ci les 3 mailles toutes à l'endroit. Qu'est-ce qu'elle va faire celle-là? Deuxième rangée, je vais tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc voilà, alors c'est un jeu de 6 rangées. Celui-là, je vais le tricoter, donc je vais le croiser comme ceci. Alors, excusez-moi, tenant le fil et Amélie qui se fait. Tenant le fil comme ceci, donc je tricote le jeté à l'envers comme ceci et je termine par 3 mailles à l'envers. Voilà. Alors à partir de là, donc je vais remonter 4 rangées pour avoir 6 rangées en jersey endroit. Amélie, ça se met pas sur les lèvres ça. Ceci. Comme ça commence à prendre un peu forme. Alors au fur et à mesure que vous allez augmenter en rangée et augmenter aussi en maille, donc vous allez faire une augmentation au début de chaque motif. Au début de chaque motif, vous réalisez une augmentation. Au début de chaque motif, vous réalisez une augmentation. Donc après 6 rangées, on réalise une augmentation. 6 rangées, on réalise une augmentation. Toujours au début de chaque motif.
Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc je suis ici. Le début de mon travail, il est là. Alors ici, pour faire juste propre, donc on fait comme, donc on va répéter la première augmentation. Donc cette fois-ci, on a 3 mailles à l'envers. Ici, je change donc le motif. Je fais un jeté et 3 mailles tricotées à l'envers. Alors, rangée retour, on fait 3 mailles à l'endroit, donc pour avoir 2 barres de pointe mousse. Je glisse donc mon marqueur et le jeté, je vais les croiser pour le tricoter à l'endroit. Ceci. Je termine par donc 3 mailles à l'endroit. Ceci. Voilà. Voilà, vous avez donc cette ça commence à prendre un peu forme. Donc voilà, au fur et à mesure que vous allez faire donc une augmentation à chaque début de motif, vous montez 6 barres. Donc vous avez toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous commencez un nouveau motif, vous faites une augmentation. Voilà, donc on va augmenter, faire une augmentation au début donc de chaque motif et puis monter au total donc 6 rangées au total avec donc l'augmentation 6 rangées. Vous faites une augmentation au début de chaque motif, donc vous allez avoir cette forme qui va commencer à se former. Donc voilà, moi je suis bien avancée. Donc lorsqu'on aura donc les mailles suffisantes, mieux vaut donc je vous conseillerais de faire autant d'augmentation. Et on se retrouve donc tout à l'heure pour la deuxième partie de notre châle. Donc, toujours une augmentation au début de chaque motif, comme je vais le faire ici. Et vous avez toujours donc 3 mailles. Voilà, ici je commence un nouveau motif, je fais une augmentation, j'ai toujours les 3 mailles ici. Voilà, donc rangée retour, on va prendre les mailles comme elles se présentent. Donc dans mon cas, je suis sur la rangée retour cette fois-ci à l'envers et je vais croiser donc le jeté pour le tricoter à l'envers et prendre les restants des mailles, le tricoter à l'envers. Alors moi je pense que je suis déjà à 55 mailles augmentées, donc au total je vais monter, je vais voir 75 ou 80 mailles, 80 ou 85 mailles. Donc voilà. Il y a la première partie de mon châle. Ça, faire voir. Alors donc moi j'y suis arrivée donc à la fin des augmentations. Alors au total j'ai pu augmenter jusqu'à, qu'est-ce qu'elle fait celle-là? J'ai pu augmenter jusqu'à 82 mailles. Donc 82 mailles. Alors donc là j'ai terminé sur j'ai terminé sur 6 rangées en jersey en droit. Alors je vais commencer la seconde partie cette fois-ci.
Donc je suis sur 6 rangées en jersey endroit et je vais commencer donc une nouvelle rangée. Cette fois-ci je vais tricoter les mailles, toutes les mailles à l'envers. Donc je commence un nouveau motif. Qu'est-ce que tu fais là, Amélie? Arrête de faire... Non, 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 c'est bon, merci. Tu peux jouer là-bas. Va jouer là-bas. Tu peux jouer ici. Merci. Voilà. Je vais terminer donc ici. Alors, il me reste 2 mailles. Je vais agrandir un peu. Donc, il me reste 2 mailles. Alors, qui dit triangle, donc cette fois-ci qui dit diminution, augmentation, diminution. Alors, cette fois-ci, comme je suis sur la rangée tricotée à l'envers, je vais commencer donc par faire de diminution. Donc, je glisse les 2 mailles. Je le remets sur mon aiguille et je tricote 2 mailles ensemble. Voilà donc la première diminution et 3 rangées tricotées à l'envers. Deuxième rangée, on prend les mailles comme elles se présentent. Donc, une rangée tricotée à l'endroit. Alors, comme toujours, je vais monter 6 rangées au total. Je monte 6 barres au total au point de mousse. Non, 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 Amélie, je vais me fâcher. Donc, je monte 6 barres au total de point de mousse avant de commencer un nouveau motif et une nouvelle diminution. Donc, je suis à 2. Je vais rajouter 4 pour avoir 6 rangées, 6 barres de point de mousse et procéder à une nouvelle diminution. Donc, je termine la dernière rangée. Alors, j'ai mes 6 barres donc, de point de mousse et je vais commencer un nouveau motif. Donc, je vais marquer la première diminution. Juste pour voir comment est-ce que ça va évoluer. Donc, deuxième motif. Cette fois-ci, on tricote les mailles à l'endroit. Donc, je vais réaliser les 2 diminutions et puis le reste, on va les faire hors caméra. Voilà. Donc ça, cet effet élastique, vous pouvez voir, en même temps c'est un très joli motif et donc, ici. Donc on arrive sur les dernières mailles. Nous avons cette fois-ci 2 mailles et on va réaliser donc... Merci. Donc on fait cette fois-ci 2 mailles ensemble à l'endroit. Deuxième diminution et on tricote les 3 mailles à l'endroit. Donc, ranger le tour, on va tricoter toutes les mailles à l'envers et on va monter de nouveau 6 rangées avant de faire donc un nouveau motif. Toujours donc
en suivant ce cheminement. De la même manière qu'on a réalisé les augmentations, on va réaliser les diminutions de la même manière. Donc à la fin, on va se retrouver avec les 4 premières mailles. Donc on réalise les diminutions et on se retrouve tout à l'heure donc pour la fin de notre ouvrage. Alors donc voilà terminé. Moi j'ai terminé donc toutes les diminutions que je devais faire. Alors là je suis à la dernière, donc il me reste 1 2 3 4 5. J'avais 4 mailles donc au départ. Alors pour arrêter cette dernière maille, je vais simplement tricoter les 2 mailles ensemble à l'envers, ceci, et donc réaliser les 6 dernières barres au point de mousse. Dernière donc diminution pour terminer notre châle. Ok, attends. Alors donc les 4 mailles de départ. Alors la deuxième partie est plus rapide donc à réaliser parce qu'on fait que diminuer. Par contre la première pour faire donc des augmentations il faut être patiente et donc, pour réaliser les autant d'augmentation que possible. Voilà, donc 1 2 3 4 5, les 6 dernières rangées. Voilà. Alors elle est où le début? Voilà. Donc je vais terminer, donc j'ai 1 2 3 4 5 6. Je vais terminer par 6 rangées en jersey en droit. Alors c'est très facile à réaliser. Bon, très facile à la fin, la deuxième partie, donc la partie des diminutions, c'est très facile à réaliser comme châle et comme modèle. Hein. Alors moi j'ai utilisé toute la pelote, bon presque toute la pelote parce qu'il me reste un petit peu de laine. Je sais pas si voilà. C'est tout ce qui me reste. Et alors, dernière rangée, on va faire simplement, on va arrêter le travail, ceci, 4 rangées, refinir, faire un petit nœud, voilà, donc la dernière, ici, et on arrête le tout. Voilà, chers amis, j'ai donc terminé la réalisation donc de ce magnifique châle. Alors je sais pas d'abord à quel abonné va avoir donc la chance de remporter ce châle en triangle. Alors donc je vous propose notre rendez-vous du 13. Donc là j'ai changé un peu parce que comme on dit,
l'on propose, je dispose. Alors, donc le rendez-vous pour le direct, ça va être le 13, donc vendredi 13, vendredi prochain. Et on aura donc la chance, l'une d'entre vous aura la chance de remporter ce châle. Voilà, donc pour finir notre châle, on va poser ce petit ornement au fond. Alors là, c'est simple. On a le fil. On enroule 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Mamie! Oui. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Alors, pour avoir donc la même grosseur, on a 40, 48. Bon, Amélie, laisse-moi faire là. Que 48. Alors, vous allez m'excuser avec Amélie qui traîne à côté. Et on prend donc un second fil. Mais tu vas le soigner si elle est malade. On emmène-la à l'hôpital. On prend un nouveau fil. Et donc, je viens bien ici au bout. Je vais faire un nœud. Et puis, je vais enrouler le fil pour serrer. Juste comme ceci. Autant de fois. Simplement de cacher. Bien enrouler. Retirer mon doigt comme ceci. Non, c'est ma livre. Alors ici, C'est ma livre pour et on passe donc. Maman. Oui. Tu fermes ici. Donc ce petit bout de fil va me permettre donc et on va couper ici. Pour avoir un peu de hauteur, on va tailler. Je vais venir donc le coller ici pour avoir. Alors celui-là il est un peu long. Je vais tailler un peu plus. Et voilà. Et voilà donc terminé notre châle. Alors voilà donc ce que je tenais à vous proposer pour ce début en ce début d'année 2023, et j'espère que vous serez nombreuses au rendez-vous. Alors donc je vous dis à vendredi 13 pour notre petit direct, comme ça on va se souhaiter de meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et en attendant, je vous souhaite donc bien des choses, encore tous mes voeux pour cette nouvelle année. Santé, bonheur, réussite et tout ce qui va avec. En tout cas, plein de bonnes choses à vous. Encore merci pour vos messages de soutien, d'encouragement. Je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien.